Et salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. J'enquille pour voir les énergies du moment, voir un peu ce qui se passe. D'accord? Oups là, ça saute, ça saute, ça saute. On nous parle ici d'amour. On attaque fort, hein, je perds pas de temps. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Je remercie les personnes qui ont commandé des accompagnements, des coachings. Je remercie également les personnes qui ont commandé l'oracle, le visionnaire. Oh, il y a des changements. On a des changements en amour. Ok, super. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ici? Choix, verdict. Ok, on prend des décisions. Ok, bon, super. J'ai des personnes ici qui prennent des décisions par rapport à leur situation sentimentale. D'accord, super. Alors, qui, quoi, comment, où, pourquoi? Allez, qui, quoi, comment? Des compromis. Des personnes qui prennent conscience ici que il est peut-être temps ici d'accuser les autres et de se remettre en question. C'est ce que je vois. Peut-être question ici d'arrêter de porter la faute sur les autres et de se recentrer un peu sur soi et de s'analyser et de se dire que il est peut-être temps de changer là. C'est ce qu'on me dit. Donc là, j'ai vraiment une personne qui est prête à faire des compromis et qui arrête de montrer les autres du doigt. Donc à partir du moment où on a compris ça, que tout ne peut pas devenir de la faute des autres, et bien on a une personne ici qui met en place donc un changement de comportement, un changement d'attitude et qui va faire des choix pour prendre une nouvelle. Ouais, vous voyez, j'ai la clairvoyance. On ouvre les yeux sur sa situation et maintenant on va mettre en place d'autres actions, on va faire d'autres choix ici. Voilà, on en a marre de l'échec ici. On en a marre de l'échec et on se rend compte ici que qu'on est peut-être quand même un peu responsable de l'échec, c'est ça ce message. Qu'il est peut-être temps d'arrêter toujours de refouler la faute sur les autres. Ça arrive très fort et très vite ici. Ouais, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne ici qui se rend compte que, voilà, elle n'a peut-être pas non plus été super honnête. Et bon, on parle de nouveau départ. Vous voyez? Quelqu'un qui ouvre les yeux ici sur ses comportements, qui veut changer. On parle, vous voyez, de changement sur des comportements, des choses qui, à répétition, on me dit, qui revenaient tout le temps. Voilà, à répétition. Donc, on met de la distance avec tout ça. Et on va maintenant adopter un autre état d'esprit, j'ai envie de dire. Un autre état d'esprit. Oui, exactement. Par rapport à des engagements. Moi, j'ai une personne ici qui était peut-être dans l'échec dans ses relations et qui maintenant ouvre les yeux, il se dit c'est le moment quoi, c'est peut-être le moment de construire une famille, c'est ce que je ressens là. Là, j'ai vraiment une personne qui se dit bon là, j'ai peut-être un peu exagéré. Il serait peut-être temps que je me pose et que je prenne en maturité et que je construise une famille, mais ça va au-delà, ça va vraiment au-delà. Là, on a une personne qui s'auto-analyse, c'est de l'autocritique et c'est payeur. Et c'est payeur, ouais, vous voyez, par rapport à tout ce qui est lien d'hérédité, famille, il y a cette notion ici avec l'échec et la décision de sortir des échecs passés pour pouvoir maintenant s'engager dans des relations et s'y tenir. Il y a vraiment cette idée-là de se dire, allez, stop, vous voyez, il est tourné vers une famille, vers une construction. Donc moi, j'ai bel et bien une personne qui se rend compte qu'il n'a pas adopté les bons comportements ici. D'accord? Il n'a pas été honnête, il n'a pas adopté les bons comportements. On parle d'une personne ici qui a pu être un peu immature. Allez. Donc quelqu'un qui sort de l'instabilité. Allez. On va continuer avec... j'ai envie de prendre celui-ci. C'est beau ça. C'est cool de voir des gens qui se posent enfin les bonnes questions ici. Tiens, j'ai un petit oracle qui m'appelle. On va le prendre avant celui-ci. C'est drôle, regardez, j'ai
les remords et la triangulaire. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ce jeune homme ou cette jeune femme, mais en tout cas, il est en train de se rendre compte que son comportement n'a pas été terrible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette énergie masculine? On parle d'énergie. Ah là là. Alors on me dit avec l'affaiblissement et le préjudice, vous voyez que c'est une personne qui a pu en amour vraiment fatiguer les gens, leur faire du mal, les faire pleurer. Vous voyez, c'était vraiment une personne ici qui se construisait dans son épanouissement personnel et qui ne partageait pas, on me dit. C'était tout pour lui et il faisait en fonction de lui et pas en fonction des autres. Voilà. Donc on parle d'une personne ici qui en a marre aussi, vous voyez, élaboration, qui en a marre, qui est fatiguée aussi d'avoir eu ce comportement. Moi, je ressens une personne qui est lassée lui-même de son comportement et qui ouvre les yeux sur ses attitudes et le mal qu'il a pu faire autour de lui, vous voyez. Il est en train d'élaborer, il est en train de mettre autre place dans autre chose. Il est en train de mettre autre chose en place. Excusez-moi. Et j'ai le changement et les accusations. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de se rendre compte que ça ne peut pas être que les autres, quoi. Et il est en train, vous voyez, d'élaborer autre chose, de prendre une autre impulsion. Donc ça, c'est super. On a quelqu'un ici. On a une personne ici d'énergie masculine qui fait un constat sur ses comportements et qui se rend compte que c'était pas terrible, quoi. J'ai l'organisation, l'aide. Donc vous voyez, pour avancer, il va peut-être faire appel ici, soit un psychologue, soit un thérapeute. Moi, je ressens une personne qui pourrait se faire accompagner et qui, parce qu'il s'est fait accompagner, on a la carte de la clairvoyance, a ouvert les yeux sur ses comportements qui, jusqu'à présent, lui semblaient tout à fait normal. Hein. On a quelqu'un, pour lui, c'était tout à fait normal d'agir comme ça, hein, d'agir de la sorte. Hein. Vous voyez, on me dit que c'était aux autres de s'adapter, pas à lui. Voilà. Donc vraiment quelqu'un de centré sur lui, où moi je fais pas d'efforts, mais les autres les font. Et là, c'est comme si parce qu'il avait suivi une thérapie, un accompagnement, moi je ressens quand même une aide extérieure, il est en train de se rendre compte que, voilà, tout n'est pas lié aux autres. Ouais, vous voyez, j'ai le guide, l'aide extérieure. C'est très beau. Pour se sortir d'un enfermement, pour se sortir d'un fonctionnement. Alors peut-être une personne qui fonctionnait comme il l'avait vu dans sa propre famille, hein, parce que j'ai la famille et la clairvoyance. Donc il était peut-être aussi dans des comportements, des schémas familiaux. Peut-être qu'il avait vu sa mère ou son père fonctionner de la sorte, et que pour lui, il lui semblait tout à fait normal de reproduire parce qu'il n'avait connu que ça. Et là, en fait, il se rend peut-être compte que par rapport à ses relations amoureuses, les échecs qu'il a pu avoir, c'est comme si ça lui a déclenché un petit déclic. Et il s'est dit, là, il y a peut-être quand même un problème qui a été mis en lumière ici par une thérapie. C'est ce que je ressens ici. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'aboutissement en amour. C'est sa perception de l'amour ici qui n'était pas louable, qui n'était pas normale. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'on a une personne maintenant qui veut s'épanouir dans une relation sereine. Vous voyez, peut-être fatigué aussi des complications, peut-être aussi... Ouais, regardez, au moment où je dis ça, j'ai les oppositions. Vous voyez, il en a peut-être marre des conflits. Il en a, ouais, vous voyez, marre des conflits, marre d'être dans l'oppression, dans des guerres d'ego. C'est ça aussi qui l'a amené à démarcher un thérapeute, je pense. C'est ça qui lui a donné la force, la puissance ici de mettre en place cette thérapie qui lui ouvre les yeux sur ses réels comportements ici. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Là, j'ai une personne ici, c'est vraiment intéressant. Hein. Alors, on va voir avec ça. Attendez, j'en ai un autre qui m'appelle. Il est là. On va voir avec ça. Donc, c'est bien. J'ai vraiment une personne ici, pour le coup, qui se remet en question, qui travaille
une énergie masculine en plus, donc c'est vraiment cool. Par rapport, vous voyez, il y a les non-dits. Alors, peut-être qu'on ne verbalisait pas, peut-être qu'on a grandi dans une famille où on ne disait rien, vous voyez. Et lui, par contre, il est dans une démarche de communiquer, de verbaliser ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne ici? Peut-être votre autre, ou peut-être vous, vous allez vous reconnaître. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, sur cette énergie masculine qui ouvre les yeux sur ses comportements, qui se rend compte que la faute n'est pas toujours la faute des autres? J'ai une féminine qui sort. C'est bien. Quelqu'un qui était vraiment dans l'ego, là, assez prononcé, vous savez. Vous savez, ces hommes assez égotiques, très masculins. Moi, je ressens un homme très masculin ici. L'énergie masculine, très masculine. D'accord? Alors, vous pouvez interchanger, les énergies sont interchangeables et c'est une guidance générale qui prend effet à partir du moment où vous la regardez. Elle est intemporelle. Rupture. Oh, ben vous savez ce qui a été le déclic? C'est une rupture avec une femme. Je pense qu'il y a une femme ici qui lui a clairement indiqué que... qui lui a dit, voilà, que son comportement était immature, que son comportement était dysfonctionnel, qu'il y avait un problème. En fait, c'est vraiment une femme ici qui lui a ouvert les yeux sur qui a été, je dirais, le révélateur de son comportement. Et après, la thérapie a fait le reste. Mais ce qui a déclenché ici une remise en question, une introspection de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, ben c'est une féminine, une énergie féminine. La même longueur d'onde. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment une féminine ici qui lui a certainement mis, excusez-moi, des stops, des limites. Et le fait qu'il y ait eu quelque chose de très fort entre eux, vous voyez, les relations charnelles, le fait qu'il y ait eu vraiment, pour moi, en fait, c'est dingue. Je ressens que cet homme est tombé fou et éperdument fou de cette féminine. Et que quand il a reproduit tout simplement le seul et unique schéma de fonctionnement dans une relation qu'il connaissait, bah, cette féminine, elle lui dit hey, Coco, stop. Et là, il vient de se rendre compte, ou il s'est rendu compte, ça a été comme un détonateur, hein, une claque, une bonne claque, quoi, en fait, qui lui a fait comprendre que il venait peut-être de perdre la femme. L'amour passionnel, les doutes, vous voyez, il venait peut-être. Il s'est peut-être dit, bah mince, je peux peut-être pas me construire que dans des doutes et de l'amour passionnel, quoi. Voilà. C'est comme si ça lui avait initié un doute, mais un doute porteur. Un doute positif. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette féminine, ici? Pour moi, elle s'est séparée. Et vous voyez, j'arrête pas de voir cette main. Pour moi, elle lui a dit non, non, Coco, je crois que t'as pas compris. Alors, ce que tu fais avec les autres femmes, là, qui l'acceptent, tu le feras pas avec moi, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le déclencheur de toute cette remise en question et de cette thérapie, c'est cette femme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici par rapport à cette femme, ici? J'ai les relations sociales, les vacances... Amis, entourage, les vacances, ok. Un autre message. Alors, je pense ici qu'on avait... exactement, j'allais vous le dire, c'est un truc de fou. Un choix à faire. Cet homme a fait le choix ici de rester dans ses énergies, des énergies de légèreté, c'est-à-dire on profite des amis, on entretient son réseau social, on prend du temps pour soi, on part en vacances, on se fait des plaisirs. Vous voyez, il est resté dans ces énergies-là. Et je pense que cette féminine, elle lui a dit, attends Coco, le fait de ton relation, ça ne veut pas dire non plus de te couper de tes amis, mais c'est aussi me laisser une place dans ta vie. Et cette personne n'était pas en capacité de le faire parce que jusqu'à présent, il évoluait dans des relations où il avait sa copine, mais à côté, il continuait sa vie comme si sa compagne était totalement inexistante. Voilà.
Donc, qu'est-ce que va faire cette personne? Il est en train de réfléchir, en même temps que ses prises de conscience, à faire un choix entre la vie seule avec ses amis, à faire des vacances, à s'éclater et à prendre les choses au jour le jour, ou alors à venir se réconcilier avec cette féminine. Voilà. Très simple. Sur le choix, là. Eh oui, parce qu'il se rend compte que on peut pas tout avoir, c'est-à-dire qu'on peut pas vouloir une vie de famille et construire quelque chose avec quelqu'un sans un minima d'investissement. Euh, en ne prenant cette personne que quand monsieur ou madame est disponible, il y a vraiment cette idée ici de disponibilité, quoi. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, à faire un choix, qui prend de la hauteur, qui prend le temps de réflexion ici, qui mûrit à travers cette thérapie. Et pour moi, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation, il y a quelqu'un qui veut revenir pour débuter autre chose et dans d'autres conditions. C'est ce qu'on me dit. Ne pas reproduire. Ne pas reproduire. Ouais, vous voyez, je vous le dis, union. Donc j'ai quelqu'un ici qui a réfléchi, qui revient vers cette féminine pour se réconcilier dans le but réellement de s'investir dans une union. C'est vraiment ce que je ressens sur les amis et les vacances. Ouais, vous voyez, bonheur, joie, félicité, c'est vraiment ça. C'était quelqu'un qui a été heureux comme ça, hein, qui était tout à fait comblé dans sa vie, en gratitude avec ses amis et les vacances et les bons moments, mais il est en train de, voilà, d'évoluer, de se dire que à un moment donné, il serait peut-être temps de, sans abandonner tout ça, mais de savoir, je dirais, agencer les deux, quoi. Agencer les deux. Alors sur cette question de... Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur cette réconciliation, cette envie de revenir, de se remettre en couple avec cette personne ici? J'ai la méchanceté, la jalousie quand je me concentre sur les amis. Il y a une réelle... vous voyez, il y avait une rivalité. Il y avait une rivalité ici entre eux, cette optique de devoir faire un choix. Cette personne n'a pas compris qu'on pouvait très bien avoir ses amis, passer des bons moments, profiter de la vie, tout comme s'investir dans un couple. C'est quelque chose qu'il n'avait pas ancré, qu'il n'avait pas assimilé. Pour lui, c'était tout l'un ou tout l'autre. Comme j'aime le dire, c'était tout noir ou blanc. Il n'y avait pas de gris. Et là, il est en train de comprendre ici qu'on peut peut-être faire les deux. Qu'on peut peut-être réussir à lier une union stable avec une femme qu'on aime, pour qui on a une attirance certaine, et en même temps profiter de ses amis. Voilà, donc il est tout simplement en train de rééquilibrer sa vie. C'est très beau. C'est très très beau ici. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui a de belles pensées ici, qui a envie de construire des choses, qui a des projets d'avenir. Et on l'a vu, le vent du changement. Donc il est en train ici, et puis oui, c'était quelqu'un qui ne se dévoilait pas. Donc je pense que c'est une personne qui ne discutait pas, qui ne parlait pas, ou n'épiloguait pas sur sa vie. Et là, elle est à l'envers. Donc il va aussi changer ça. C'est-à-dire qu'il va certainement, quand il va revenir contacter cette féminine, il va s'exprimer. Il va verbaliser certaines choses, il va lui expliquer ses choix, le pourquoi du comment. Voilà. Il y a cette idée d'explication, de parler. C'était pas dans ses attributs, on me dit. C'était pas du tout dans ses attributs ici. D'accord? J'ai quelqu'un qui travaille dur, là, qui fait des efforts, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment une personne qui quand il reviendra, sera sérieux, vous voyez, avec cette carte de la fidélité, et vraiment fera des efforts. Donc ça sera peut-être pas parfait comme vous l'aimeriez, mais ça sera quand même mieux. Donc laissez-lui le temps aussi de se réadapter à un nouveau fonctionnement. Vous pourriez être surprise dans le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps ici. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Qui va vraiment vous aimer. Alors, il ne vous dira pas tout de suite. Il ne va pas vous dire qu'il vous aime. Il ne va pas se dévoiler. Mais je ressens une personne ici qui vraiment aura des émotions puissantes pour vous. Les sentiments seront réciproques. Et c'est quelqu'un ici qui va vraiment, on me dit, fournir d'énormes efforts pour pouvoir se construire avec vous. D'accord? Vous voyez? J'ai la richesse intérieure. Et j'ai les belles pensées. C'est quelqu'un qui vous a perçu, mais
mais comme une très très belle personne, voilà. Il vous voit stable, il vous voit comme une personne zen, posée, équilibrée, qui a de très très belles pensées. C'est vraiment sa perception qu'il a de vous ici, hein. Je vous le dis. Ah bah écoutez, regardez, la clé du destin. Donc c'est fabuleux. Moi, on me dit que vous êtes destiné avec cette personne. Voilà, vous êtes destiné avec cette personne. Vous étiez amené à le rencontrer. Il y a pu y avoir en effet une situation complexe avec des amis, comme je vous le disais. C'est peut-être quelqu'un qui, à l'inverse de vous, a un réseau social assez développé, beaucoup d'amis. C'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes, qui est amené à être invité, à bouger tout le temps. Et je pense que c'est ça qui a peut-être compliqué la situation. Moi, je ressens ici, à ce niveau-là, peut-être des amis un peu présents, vous voyez, un petit peu présents. Et cette personne va rééquilibrer. Ok, bah écoutez, très beau message. Ça se calme. Il a compris. On me dit, il a compris. Il a compris que il fallait mettre fin. Il fallait arrêter de porter la faute sur les autres ici. Voilà. Il fallait arrêter de porter la faute sur les autres et se remettre peut-être un petit peu en question. C'est ce qui me vient là tout de suite maintenant. Ok, super. Allez, on va. Le message étant très précis, je pense que ça suffit. On va tout simplement prendre un message de fin. Mes belles âmes. J'avais une personne ici qui ne se remettait pas en question et qui rejetait la faute toujours sur les autres. Toujours sur les autres. Allez, un petit oracle pour finir. Oh, j'ai envie de finir quand même. Allez, je vous offre 3 minutes de plus. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à prendre un coaching là. Hein, j'ai des disponibilités cette semaine en plus. C'est assez rapide. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas PayPal, ça s'installe en 5 minutes. C'est super rapide. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cet homme là? Qu'est-ce qu'on a? Oh, ben c'est très inattendu et positif. Vous voyez, on n'aurait pas cru. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va aussi surprendre son entourage. On n'aurait jamais cru ça de lui, en fait. Il y a cette idée-là. Oui, c'est ça. Il y a cette idée de... On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a déclenché une telle prise de conscience venant de cette personne? C'est très positif. C'est très, très, très positif. Allez, la trahison, c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a menti. Ouais, regardez, je l'avais, la femme. Vous êtes senti trahi. Voilà, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, on me dit qu'il a fait le mauvais choix. Voilà, il a tout simplement fait le mauvais choix. Il n'était pas prêt à choisir. Ouais, c'est ça, regardez, au moment où je vous dis ça, le rejet. Donc voilà, il vous a rejeté. Il a dit, eh, c'est bon. Donc vous l'avez vécu comme une trahison. Voilà. Cette personne avait besoin de rééquilibrer sa vie, son cercle amical ou familial, sorties et autres, prenait beaucoup trop de place ici. Vous voyez, au moment où je dis ça, regardez, ça perturbait. Il y avait une triangulaire. Cette personne ne savait peut-être pas mettre de limites à certaines personnes, ça avait besoin de se rééquilibrer ici. On me dit que ça a été très... On m'envoie le mot fusionnel. Ça a été très fusionnel, tous les deux. Vous vous êtes attirés mutuellement. C'était, comme j'aime le dire, une évidence. Voilà. C'était simple, c'était facile, c'était léger. Il n'y avait pas de complications en soi. Hein. Il n'y avait pas de complications en soi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ne communiquait pas. Et vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, on avait le changement sur les non-dits. C'est quelqu'un qui maintenant va faire un effort et va communiquer. Donc par rapport à cette féminine, s'il vous plaît, ben, j'ai l'homme qui ressort. Vous voyez, il est là. Il est bel et bien là. Que va faire cet homme là? Bah vous allez flipper. Vous allez vous dire s'il revient. Est-ce qu'il va me refaire la même? Est-ce qu'on repart pour en l'an 40 là? Mais en même temps, vous allez être contente. Vous allez avoir ici double émotion. De la joie et en même temps des peurs. Ça va vous... Alors, qu'est-ce qu'il veut là, cet homme? Ok, j'ai le voyage.
Quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir ou qui habite loin. Ou peut-être tout simplement une personne qui aime voyager. Ah bah non, c'est le voyage intérieur. Ok. On rééquilibre ici. On fait un voyage intérieur et on rééquilibre ses énergies et ses comportements ici. Oui, regardez, au moment où j'ai de ça, j'ai le travail. C'est tout à fait ça. Donc cette personne travaille réellement à retrouver un équilibre au niveau de son enfant intérieur, au niveau même de sa vie en général, j'ai envie de dire. J'ai l'éphémère. Pourquoi l'éphémère? L'éphémère, s'il vous plaît. L'enfant. Ok. L'enfant, l'éphémère. Pourquoi l'enfant? Pourquoi l'éphémère? J'attends le message. Décompréhension. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'ai vraiment une personne ici qui s'est comportée comme un gamin. Il avait en face de lui une femme, une vraie femme. Et il s'est comporté comme un gamin. Mais vraiment. Et là, il s'en mord un peu les doigts parce qu'il se dit... là, j'ai peut-être laissé passer la femme de ma vie, quoi, en la rejetant, quoi. Pas fait les bons choix, hein. Vous, quand cette personne va revenir, vous... Pas fait les bons choix, la confusion. Quand il va revenir, vous allez prendre le temps. Parce que vous allez être un peu perturbé. Et pourtant, cet homme revient changé, nouveau. Pour se réconcilier, pour un nouveau départ. Vous voyez, c'est très clair. Cette personne, elle revient pour un nouveau départ ici. Mais vous, ici... bon, soyez pas trop dur non plus, parce que vous pourriez le faire fuir. Ouais, vous avez été blessé. Mais vraiment, cette personne, elle vous a vraiment blessé ici. Et elle vous a laissé seul. Ça a été très dur pour vous, parce qu'en plus de cette déception, vous avez ressenti ici comme un effondrement de votre équilibre intérieur. Et vous vous êtes senti très seul quand cette personne est partie. Très très seul. Ouais. Vous voyez, pour vous, vous n'allez pas... vous le percevez comme quelqu'un de néfaste, de négatif. Et vous ne vous voyez plus vous engager avec lui. Hein. Vous allez hésiter. Vous allez hésiter ici. Mais pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'amour. Parce que cet homme, il vous attire toujours. Donc j'ai envie de vous dire, bah, prenez le temps. Prenez le temps de découvrir si cette personne est toujours en triangulaire ou si, je dirais, s'il a réglé ses problèmes de triangulaire. Et la triangulaire, là, c'était le fait de tout avoir sans se fatiguer. C'est-à-dire conserver sa petite vie tranquille d'avant, tout en ayant sa copine, mais sans s'investir. C'est vraiment ça. Et vous allez douter. Vous allez vous dire, attends, est-ce qu'il a... Voilà, vous voyez, je vous le dis, ses amis. C'est dingue, vous avez vu comme ça? Est-ce qu'il a réglé ses problèmes avec ses amis? Est-ce qu'il sait faire la part des choses? Est-ce qu'il a réussi à se rééquilibrer? Vous allez vous poser 10 000 questions quand cette personne elle va revenir. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il a compris? Ouais. Marrant, j'ai l'impression qu'il va vous envoyer un message, c'est ce que je ressens. Ouais, vous allez vous dire, est-ce qu'il cache encore des choses? Est-ce qu'il a des secrets? Est-ce qu'il est honnête? Ouais, vous voyez les messages. Est-ce qu'il cache encore des messages? Vous allez vous poser 10 000 questions. Est-ce qu'il est toujours en contact avec une amie? Peut-être une amie trop présente? Et cette notion d'amitié là. D'amitié un peu trop étouffante ici. Donc de toute façon, il va vous envoyer des messages. Il va communiquer avec vous. C'est plutôt un beau message. À vous de voir. J'ai envie de dire, vous avez votre libre arbitre. À vous de voir si vous acceptez cette personne dans votre vie à nouveau. Moi, je dis, il faut toujours pousser les portes. À partir du moment où vous faites confiance, c'est ce que je dis souvent, hein, même dans mes coachings, à partir du moment où vous faites confiance, vous saurez gérer les situations et faire les bons choix pour vous. Ok, allez, une petite carte de l'Ocean View et je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce qu'aimerait vous dire cet homme ici, là? Qu'est-ce qu'aimerait vous dire cet homme ici? Qu'il s'est senti piégé. D'accord?
Et il vous dit aussi que la patience et le temps, on fait le travail. Vous voyez, je vous le dis. Il s'est senti piégé. Alors, merci. Toujours cette carte en ce moment qui ressort beaucoup. Ils ne parviendront pas à nous séparer. Donc même s'il s'est senti piégé ici par sa situation personnelle, par son environnement social riche, ils n'arriveront pas à vous séparer. Si cette personne, elle revient, c'est parce qu'elle aura vraiment envie de revenir ici. D'accord? Allez, une dernière et on arrêtera. Et je vous remercie de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. On y va hein, vers la barre des 20 000, on y va, hein, je compte sur vous. Hein. Donc il est en plein éveil, moi je pense que la phase d'éveil est déjà faite. Et par rapport à vous, s'il vous plaît. Oh, je la prends. Pourquoi il la prend? Allez. Bah, il vous dit que vous êtes unique. C'est beau, hein? Cette personne, elle a compris ici, elle a eu un éveil sur votre relation et elle s'est rendue compte que vous étiez unique, quoi. Qu'une nana, une femme comme vous, il n'en aurait pas 10 000 dans sa vie. Donc là, il est en train de se rendre compte que, excusez-moi, mais il a bien... Voilà. Vous voyez? Donc il vous demande de garder la foi et d'avoir confiance. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Et vous, on vous dit que vous êtes protégés, accompagnés sur ce chemin de vie. Oui, je vous l'ai dit, vous êtes destinés tous les deux. Donc on vous invite, quand cette personne va revenir, à prendre de la hauteur et à lâcher votre résistance, à ne pas vous braquer. Écoutez ce qu'il a à vous dire. D'accord? Écoutez ce qu'il a à vous dire ici. Aimez-vous comme vous êtes, mais écoutez ce qu'il a à vous dire. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Parce que de toute façon, il est prêt à surmonter les obstacles avec vous, il est prêt à se construire avec vous, il est prêt ici à avoir une vie de famille, mais on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais, quoi que l'on puisse vous dire. D'accord? Donc de toute façon, quand cette personne, elle va revenir, vous aurez tout sens, écoutez votre sens, écoutez vos intuitions. On me dit que vous aurez vraiment ici capacité à faire les bons choix pour vous. Donc vous avez votre libre arbitre. À vous de voir ici si cette personne est en capacité de vous offrir réellement ce que vous souhaitez. À vous de voir si cette personne a vraiment acté un début de changement. Voilà, il sera peut-être pas fini, mais il sera déjà peut-être propice à une belle relation. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bisous les belles âmes.